Bonjour à tous. Je vois déjà les dames un peu inquiètes, vous inquiétez pas, on ne va pas parler de rugby précisément. Hein. On va essayer de passer un bon moment pour parler de l'expérience que j'ai pu avoir dans le sport de haut niveau et que j'arrive un petit peu maintenant à retranscrire sur le rugby. Voilà. Je vais essayer aussi d'être essayer de vous accrocher parce qu'il y a quelques minutes fatiguées. Je vois que vous avez profité hier de la soirée culturelle. J'espère que vous avez visité le musée de la mer ou la tombe de Luis Mariano Arcang. Non, c'était pas ça. C'est pas les bâtiments que vous avez visités. Alors, on va s'appuyer un peu sur quelques diapositives. D'abord, être sportif de haut niveau, c'est quoi? C'est avoir du caractère. C'est avoir du caractère, c'est aussi savoir s'affirmer. Et à chaque fois, vous verrez que dans chaque diapositive, on peut faire un parallèle avec le monde de l'entreprise. Pour y arriver, pour essayer de se développer. C'est avoir de la persévérance, forcément. Hein. Tout n'est pas linéaire, tout n'est pas rose. Vous le savez actuellement, notamment pour vous. Dans le bâtiment, il y a pas mal de mouvements, mais il faut avoir de la persévérance et puis il faut avoir de l'ambition quoi qu'il arrive. Et je rajouterai quelque chose aussi qui est très vrai, mais je crois que c'est dans tous les domaines, il faut aussi une part de chance. C'est arrivé aux plus grands de ce monde, hein, que ce soit Mark Zuckerberg ou qui vous voulez. Si certaines rencontres ne s'étaient pas effectuées, ben, ils n'en seraient pas là. Et pour ma part, c'est aussi comme ça que ma carrière a commencé, avec une petite part de chance. Alors j'ai eu un parcours assez riche. J'ai commencé le rugby à Dax, non loin d'ici. Et ce qui m'a ramené aussi, ça a été une boucle. Je suis allé jouer à Paris, au Stade Français. Donc je connais un petit peu la vie parisienne, mais j'ai eu la chance de connaître la belle vie parisienne, hein, avec pas forcément de métro, etc. Et ensuite, je suis venu jouer 10 ans ici à Biarritz. 10 ans où j'ai beaucoup appris. Et je dirais que mes 3 clubs ont été un peu aussi comme la vie d'un homme, puisque à Dax, j'ai été élevé là-bas. Ça a été ma vie d'enfant. Disons que j'ai eu des passages où on sort, où on est un peu plus insouciant. À Paris, on prend conscience de pas mal de choses. On commence à s'installer tout seul. Et puis à Biarritz, on construit sa vie d'homme, hein, puisque j'ai eu des enfants. J'en ai 4 actuellement. J'ai 4 petits garçons. Et puis on noue des liens avec les personnes de l'équipe. Ma carrière m'a permis d'obtenir quand même 4 titres de champion de France, voilà, sur la période de 2003, 2004, 2005, 2006. J'ai aussi gagné une Coupe d'Europe, j'ai été finaliste 2 fois de la Coupe d'Europe. J'ai été vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France. Et tout ça, ça a apporté énormément de richesse, énormément de relations, énormément aussi de... Ça a une grosse influence sur ma vie maintenant, sur la vie professionnelle. Voilà. Et tout ce que j'ai pu apprendre dans ce sport, j'essaie de le retranscrire justement sur l'après. Alors l'après, je ne suis pas parti du jour au lendemain du rugby. Alors on va passer de suite sur le physique, hein, c'est moi sur les photos. Hein. Vous inquiétez pas. D'accord ? C'est bon ? Il y a eu plusieurs bonnes soirées. Il y a eu 4 enfants aussi derrière. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent un peu le rugby, ben, le 9 de dos, là, c'est Maxime Lucu, qui est actuellement le 9 de l'équipe de France. Donc j'ai pu entraîner, qui m'a aussi fait passer par une autre étape, de l'autre côté, comme on peut dire aussi de l'autre côté de la caméra, ou aussi ben, de l'autre côté, quand on évolue dans le monde hiérarchique au niveau d'une société, on se rend compte de certaines choses, mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'ai eu la chance aussi de passer du côté de la télévision, donc j'ai été consultant, et je me suis rendu compte aussi de pas mal de choses, quand on doit être critique ou essayer d'avoir un regard sur les autres, c'est pas évident, surtout quand vous y êtes passé et que vous n'avez pas forcément tout accepté. Mais ça, c'est un passage obligé et il faut se forger un caractère. Et ça, c'est hyper important dans la vie. Pour ma part, toutes les critiques, je suis encore président d'un club de rugby et je fais face à beaucoup de critiques souvent, ce qui est normal parce que quand vous faites quelque chose de public, vous êtes critiqué. Dans votre boîte, c'est souvent le patron qui prend les charges là-dessus. Moi, personnellement, ça ne m'atteint pas, parce que j'arrive à passer au-dessus, mais ça a souvent un impact sur les gens de mon entourage. Voilà. Quand moi, je suis critiqué, mes enfants, ma mère m'appelait souvent en me disant « ça va ?» Je disais « oui, ça va, très bien ». Elle dit « mais t'as pas lu l'article ?» Je dis « si, je l'ai lu ». Donc elle était un peu triste et ça avait une influence. Donc il faut savoir aussi faire attention que les choses qui sont dites ont une répercussion sur les gens d'à côté. Voilà. Et il faut avoir cette fierté d'appartenir à une équipe, à un club, et justement tout faire pour en avoir de moins en moins de critiques. Mais ça, c'est actuellement, et en plus avec l'évolution des réseaux sociaux, la critique est devenue de plus en plus facile. Donc j'ai été aussi dirigeant de société.
Je suis président de club actuellement et entrepreneur, avec plus ou moins de réussite, même avec des échecs cuisants dont j'ai appris. Et les échecs, on y reviendra un petit peu dessus, mais à chaque... J'ai eu un gros échec et c'est la seule fois où je n'ai pas appliqué ce que j'ai appris dans le rugby. Voilà. J'ai fait beaucoup confiance, je ne suis pas allé dans l'esprit d'équipe. Je ne connaissais pas le métier, je vais vous dire, j'ai ouvert un spa-restaurant dans le bien-être. Je sais, ça peut faire rigoler, mais c'est l'endroit où j'ai investi. Mais si demain, par exemple, l'opportunité revenait de revenir dans ce domaine, j'y reviendrai. Parce que je pense que c'est porteur, parce que c'est bien, mais par contre avec d'autres manières de faire. Voilà. En essayant de connaître un peu le métier, de savoir ce que vivent les praticiennes, de ce que vivent les gens dans la restauration. Parce que quand on ne sait pas et qu'on donne des ordres à quelqu'un qui sait que vous ne savez pas, c'est compliqué. Voilà. Un peu comme dans le... L'échec, c'est dû que j'étais pas du tout entrepreneur, je ne suis pas du tout arrivé dans ce monde-là. J'ai aussi un petit peu fait confiance trop vite. Voilà, et il y a eu, on va dire, une escroquerie, et j'ai pas vu venir, et puis on a essayé de remonter la boîte, etc., mais c'était trop tard. Bon, et bien on apprend, et j'essaie de ne pas les refaire, les erreurs. Voilà. Bonjour mesdames. Donc pour rentrer un peu plus précisément dans ce qu'est le sportif de haut niveau, c'est un environnement complexe à gérer. Donc vous voyez ce stade par exemple, j'ai joué là, c'est une finale de Coupe d'Europe devant 60 000 personnes, avec le toit fermé, et chacun son métier. Je vous garantis que j'avais beaucoup moins de pression à jouer là que de venir parler devant vous aujourd'hui. Tout est dans le paradoxe, mais quand on est plus confiant dans ce qu'on sait faire, hein, j'ai une petite anecdote là-dessus, Christian Califano, qui a été un des meilleurs piliers du monde, il s'est lancé pour faire le Dakar, il a fait le Dakar 2 fois, et à la fin du Dakar, il est sorti en pleurs, et il a dit « c'est beaucoup plus dur de faire le Paris-Dakar que de jouer contre les All Blacks en rugby. » Sauf que si vous demandez à Cyril Neveu, qui a gagné le Dakar avec la moto, d'aller jouer contre les Blacks, il va vous dire le contraire. Donc chacun son domaine, chacun son métier, et c'est toujours bien d'aller voir apprendre des expériences ailleurs, justement, pour se rendre compte que les choses sont peut-être pas forcément plus difficiles, mais que votre métier aussi est compliqué, et que vous avez tout intérêt à être performant et de le mettre en valeur. Donc c'est des contextes difficiles, c'est ce que vous vivez aussi actuellement, hein. Je crois qu'il y a eu un remaniement aussi au niveau de la société, avec le Covid, avec l'approvisionnement, avec les chantiers, et ça c'est des choses à gérer. C'est une pression permanente, notamment au très haut niveau, hein, puisqu'on a la pression des médias, on a la pression du club, de la concurrence, on est obligé de se remettre en question constamment. C'est une nécessaire rentabilité, ça je ne vais pas vous l'apprendre, hein, la rentabilité, c'est exactement ce que vous avez au quotidien. C'est une adaptation rapide au règlement et au terrain. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis aussi dans le monde de l'entreprise, parce qu'on a les règlements qui changent régulièrement dans le rugby. Les règles, les adaptations. Et j'imagine que dans votre monde du bâtiment, c'est pareil. Les normes électriques, toutes les conditions, toutes les installations qui changent, il faut savoir être à la pointe de tout ça et essayer de toujours s'adapter. C'est un vrai monde d'adaptation. Et après, c'est des émotions fortes. Alors ça, les émotions, j'avoue que ce que j'ai vécu dans le sport, je ne le retrouve pas ailleurs. Voilà. On le retranscrit, on sait qu'on a des émotions, mais ce qu'on vit dans le sport, on a des émotions. Et quand je dis émotion, attention, parce que l'émotion, on parle toujours, c'est les deux côtés, hein, c'est pas uniquement des grandes victoires, être content, etc. Il y a aussi des grosses désillusions. En 2006, je venais de signer à Biarritz avec une pléiade de stars. D'ailleurs, on nous avait donné le surnom de Galactique à l'époque de Madrid. Je ne sais pas si vous faites le rapport. Et on a fait un championnat où toute l'année, pendant 2 ans, on se sentait invincible. Pendant 2 ans, on a gagné le championnat. On a fait une demi-finale, une finale de Coupe d'Europe. Et en 2007, tout s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi. C'est inhérent, c'est les résultats. Et il a fallu se remettre en question. C'était un travail sur la durée. Et ça nous a permis, quelques années après, de regagner des titres. Donc tout ça, c'est un environnement à gérer. Et ça, c'est ce qu'on essaie de refaire aussi dans le monde de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement se focaliser sur le cœur de métier, mais c'est aussi tout l'environnement à prendre en compte. Alors vous verrez, je suis adepte des petites citations, hein. À chaque fois elles ne sont pas de moi. La difficulté de l'homme de caractère, c'est qu'elle s'étreigne et qu'il se réalise lui-même. Charles de Gaulle, je vous laisse méditer dessus. Ma préférée sera sûrement... elle est d'ailleurs à la fin. C'est un sport exigeant. C'est un métier exigeant, voilà. C'est un sport collectif de combat. Et ça, c'est la vraie notion
que je n'ai pas retranscrit justement puisqu'on parlait sur l'échec de la dernière fois. Et c'est celle que je retranscris maintenant dans ce que je fais. Voilà. C'est un sport collectif de combat. Vous êtes, c'est pas un 20 mots, rien sans les autres. On a un sport où vous pouvez jouer, si vous êtes petit, grand, gros, maigre, rapide, il faut jouer sur ses qualités et il faut absolument s'appuyer sur les autres, quoi. Sans les autres, vous n'êtes rien. Et il faut savoir que chaque secteur est difficile, chaque secteur demande une exigence et justement, il faut trouver cette adhésion de tous à chacun pour l'objectif. Alors, trouver l'objectif... comme on parle après, je vous parle après de partage de valeurs, de combativité, d'abnégation. Mais la grosse difficulté dans le sport, et comme dans la société, comme dans le monde de l'entreprise, ce que j'ai pu voir, il faut arriver à faire adhérer chacun à un objectif commun, mais peut-être qu'il y en a qui vont briller plus que d'autres. Alors, personne n'est plus important, puisqu'on a besoin de tout le monde. Tout le monde a fait son travail, et il faut savoir le faire, et comme dans la société, hein, le commercial, le back-office, l'installateur... le patron aussi, je le mets dedans, hein, parce que c'est aussi important. Mais des fois, il faut récolter le fruit du travail des autres et aussi savoir travailler pour les autres. Voilà. On ne peut pas se dire, je vais être performant moi, tout seul, dans mon coin, et après on verra ce qui se passe. Ça, dans le rugby, ça n'existe pas. Et j'ai l'intime conviction que dans le monde de l'entreprise, ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas dire, moi, je suis, on va dire, secrétaire, je fais bien mes contrats, je fais bien mes trucs, le reste, je m'en fiche. En fait, non, il y a forcément un lien avec la prise de commande, et puis le client qui va devoir s'adapter, et puis l'installation qui va derrière, et puis peut-être qu'il va falloir refaire le contrat, et puis on va dire, ah ouais, mais c'est l'installateur qui n'est pas bien, etc. Il faut savoir s'adapter, il faut que tout le monde adhère au même objectif commun. Forcément, l'objectif, il faut le définir ensemble. Nous, c'était gagner. Nous, c'était gagner des titres... et essayer de prendre un maximum de plaisir. Donc là-dessus, il faut l'organisation. C'est ce que je vous disais. Alors pour ceux qui ne sont pas connaisseurs du rugby à proprement parler, voilà, ça va du 1 au 15. Moi, personnellement, je me trouvais ici. Donc c'était tout devant. Autant vous dire qu'il n'y avait pas plus frontal que moi. On pourrait comparer ça un peu à un ouvrier. Voilà. Et après, parce que plus vous montez en numéro, plus vous avez les stars. Les 9, les 10, c'est ceux qui flambent, qui mettent les points, ou au foot, ceux qui mettent les buts, si vous voulez. Et on le voit, quand on fait le parallèle au niveau du foot, ce qu'on appelle le ballon d'or, ce qu'on appelle le meilleur joueur, on met souvent un joueur en avant, et c'est pas quelque chose qui nous correspond à nous, et je suis sûr aussi que c'est pas quelque chose qui correspond au monde de l'entreprise. Alors il y a souvent le meilleur employé du mois, on voit ça dans les grandes sociétés, chez McDonald's, etc. Je ne suis pas un adepte. Je pense que c'est... Si on arrive à un vrai résultat, c'est parce que tout le monde a été bon, parce que tout le monde a adhéré à la même chose. Voilà. Alors forcément, après, on n'a pas des lauriers, on ne reçoit pas tous un César ou un Oscar parce qu'on a bien travaillé, qu'on a tiré un bon contrat, mais voilà, il faut vraiment rester dans cette notion. Il faut avoir un rôle clair, une fonction dans l'équipe. Donc si je vous fais rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les mineurs, voilà, c'est les ouvriers. Nous, on était là pour prendre des coups, pour essayer d'aller gagner le ballon pour le donner aux autres. 6, 7, 8, c'était plus des coureurs, hein, des plaqueurs, des gens qui faisaient le lien justement avec les 3 quarts et les avants. Et après, vous avez tous les 3 quarts, bon, que nous, personnellement, on appelait les filles. Mais ça, il faudra pas leur dire, hein, c'est pas péjoratif, hein, mesdames. Hein, voilà. Mais eux, par contre, c'est souvent des athlètes rapides, confirmés, qui mettent les points et qui vous permettent de gagner les matchs. Mais ils savent très bien, eux, ils savent très bien que si nous, là, on n'est pas performants, ils ne gagneront pas les matchs. Voilà. Mais alors, j'entends, c'est sûr, mais il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Et il faut savoir, dans la société, que le patron, il n'aura pas... si ça marche bien, s'il veut que ça marche bien, il a besoin que tout le monde aille bien. Quand je dis tout le monde aille bien, c'est toujours pareil. C'est tous les rouages de la société. Chacun. Il faut avoir une considération pour tout le monde. Alors la considération, c'est une chose, mais il faut aussi avoir conscience que chacun, on travaille pour un objectif commun. Et dans ce cas-là, quand je vous parle de... Ça a été dur parce qu'on a vécu des choses compliquées. Vous êtes 15 sur le terrain pour jouer. On est 23 sur la feuille de match, c'est-à-dire qu'on a 8 remplaçants. Mais on fait toute la saison dans un club à 40. Donc je vous laisse faire le compte. Le jour où on est allé jouer les finales,
il y en a 17 qui étaient en costard dans les tribunes. Et je vous garantis que ça, c'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre, mais quand on a gagné, à la fin, ils ont fêté ça comme nous. Parce qu'ils savaient qu'à un moment donné de la saison, à un moment donné, ils ont participé. Ils ont fait plus que participer, ils nous ont aidés à gagner des matchs. Et ça, dans l'inconscient des gens, ou dans le conscient même des gens, à l'extérieur, je l'entends souvent à la radio des débats, est-ce qu'il est champion du monde mais il n'a pas joué? Est-ce qu'il est champion de France, il n'a pas joué? Oui, mais c'est hyper important. Il y a un exemple qui me vient à l'idée, c'est Adil Rami, qui a été champion du monde de foot, et qui n'a pas joué du tout. Mais il a été un rouage tellement important dans le caractère de l'équipe, dans le développement de l'équipe, dans la vie interne de l'équipe, que je suis persuadé que si on l'enlève, on n'aurait pas été champion. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a été champion avec lui. On ne sait pas ce qui serait advenu. Et ça, dans l'entreprise, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je reviens aussi sur le parallèle du spa. Je ne savais pas ce que c'était être praticienne, je ne savais pas ce que c'était les horaires. La restauration, je ne la connaissais pas du tout. L'accueil, faire la comptabilité. Voilà, tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure et je me suis rendu compte, en fait, qu'il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser à tous les métiers pour pouvoir en parler et pour pouvoir, vous, être performant après derrière. L'exigence de la performance, comme on dit, c'est rien laissé au hasard, ou en tout cas, tout ce qu'on peut contrôler, il faut qu'on le contrôle. Forcément, il y a des choses qui en sport, alors évidemment ça va vous faire rire, mais l'arbitrage on ne contrôle pas, le vent on ne le contrôle pas, la pluie on ne la contrôle pas, tout ça on ne contrôle pas. Par contre, tout ce que vous pouvez maîtriser, tous les aléas, il faut savoir les prendre en compte et se préparer. Donc c'est se préparer sans cesse, être rigoureux, puis privilégier l'équilibre. Alors si je mets privilégier l'équilibre, c'est parce que quand on est sportif de haut niveau, on n'est pas des robots. Et quand on est dans l'entreprise, je me rends compte aussi, on n'est pas des robots non plus. Et il y a une vie à côté, il y a une vie personnelle, une vie professionnelle. Souvent, les gens ont envie de sectoriser, de dire moi j'ai ma vie pro et après j'ai ma vie perso. Mais que vous le vouliez ou non, l'un a un impact sur l'autre. Mais pas forcément dans le sens que vous pensez, c'est-à-dire pas parce que ça vous énerve le boulot, que derrière ça n'aura pas un impact sur votre vie de famille. Je l'ai vécu il y a toute la saison cette année, où j'ai eu une saison très très compliquée, et à la maison, quand je suis rentré, ben, j'étais pas très agréable à vivre, on va dire. On vous en parlera à ma femme plus tard. Mais tout ça c'est important, mais je vous dis aussi que c'est important, parce que c'est important de le savoir pour ceux qui ont des gens qui travaillent avec, ou sous leurs ordres, ce qu'on appelle N+1, N+2. Quand je suis passé entraîneur, je m'étais obligé, et je m'oblige toujours en étant que président, à connaître ceux avec qui je travaille. Voilà. Parce que des fois, quand on est en sport, comme quand on est dans l'entreprise, on a des moments où on est moins performant. On se dit, putain, ce vendeur-là, il m'a fait des chiffres catastrophiques ce mois-ci. Bon, mais je vais lui supprimer sa prime. Ou je vais lui mettre un saxo dans le bureau. Mais moi, je pense, et j'en suis intimement convaincu, qu'il faut s'intéresser peut-être à l'extra. Est-ce qu'il n'a pas un problème chez lui? Alors, on n'est pas des assistantes sociales, on ne peut pas le faire avec tout le monde, évidemment. Mais le fait de discuter, le fait d'échanger, je suis sûr que pendant les 2 jours, là, vous avez appris des choses sur vos collègues que vous ne vous doutiez pas. Ils sont chiants. Je ne me permettrai pas. Hein. Mais c'est une qualité, des fois. Hein. C'est une qualité. Et c'est vrai que c'est important, voilà. Et c'est pour ça que dans le sport de haut niveau, malheureusement, ça ne rentre pas assez en compte. Et c'est pour ça que derrière, comme dans le monde de l'entreprise, vous avez des dépressions. Dans l'extrême cas, vous avez des cas de suicide. On en a eu dans le rugby récemment, malheureusement, un jeune joueur de Rouen. Donc je pense que l'humain reste, quoi qu'il arrive, partout le plus important. Et j'espère que le Covid, la période du Covid, moi, malheureusement, j'ai ce défaut de toujours trouver un bon côté aux choses. Voilà. Alors, vous me direz, c'est pas le monde des bisounours, on est d'accord, hein, mais il faut trouver le bon côté aux choses. Il faut savoir comment s'en servir et comment avancer. Ensuite, c'est aussi s'inscrire dans la durée, s'auto-évaluer et ne pas se laisser griser par le succès. Ça aussi, c'est deux choses importantes. S'auto-évaluer, c'est dur. Hein. S'auto-évaluer, c'est dur, et se remettre en question, c'est encore plus dur. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que ce que j'ai appris dans le sport, il faut se remettre en question quand ça va bien. C'est paradoxal, hein, ce que je vous dis. Mais si vous vous remettez en question quand ça va mal, c'est trop tard. Je vais vous parler de cette saison, on a vécu 2005-2006 où on avait une équipe franchement extraordinaire. Hein.
c'est pas avoir le cigare, mais on se sentait invincible, on aurait pu tout gagner. J'ai joué avec des garçons, je ne sais pas si ça vous parle, Thion, Yachvili, Harry Nordoki, Brusque, Traille, c'était une pléiade d'internationaux. On a été champion 2005, on a été champion 2006, en 2007 on perd en demi-finale et en quart de finale de Coupe d'Europe. Bon, on se dit, bon, c'est pas bien grave, et la présidence au-dessus nous a fait confiance, et pendant 4 ans ça a été le trou noir. Le trou noir, on a flirté avec la relégation, on ne se qualifiait plus, et l'anticipation elle n'a pas été là. La remise en question elle n'a pas été là. La remise en question, elle est arrivée malheureusement, je vais dire heureusement juste à temps, mais au moment où on s'est dit, tiens, ça peut s'arrêter, parce que demain, ça peut s'arrêter. La carrière d'un sportif, elle s'arrête. Moi, ça a duré 15 ans, j'ai eu de la chance, je ne le cache pas. Et puis on s'est remis en question, et puis on s'est dit, tiens, allez, on se remet au boulot, on va changer certaines choses, certaines habitudes, et changer les habitudes, plus l'âge avance, plus c'est compliqué, vous le savez. Et puis on a réussi, par les années d'après, en 2010, à faire une finale de Coupe d'Europe contre Toulouse, et en 2012, à en gagner une autre. Voilà, tout ça, c'était 7-8 ans après. Donc pour vous dire que s'auto-évaluer, c'est important, et se remettre en question quand ça va bien. Alors c'est pas une remise en question de fond en comble, hein, bien sûr, mais peut-être pas s'endormir sur ses lauriers, peut-être repartir, faire quelques métiers. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont devoir repartir sur le terrain pour aller chercher des contrats. Il faut voir ça comme une opportunité, je pense. Et comme le disait très bien Mark Speed, j'aime beaucoup cette citation, « Nous aimons tous gagner, mais combien aiment s'entraîner ?» Ça, c'est vrai, parce que quand vous voyez du sport de haut niveau, je ne sais pas quel sport vous regardez, mais quand vous regardez un Tiger Woods jouer au golf, quand vous regardez un Federer jouer au tennis, quand vous regardez un Manodou nager, même quand vous voyez alors, ça, le plus souvent, taper dans un ballon au foot, ça, on l'a tous dit, hein, payer des millions pour faire ça. Mais tant que vous n'avez pas essayé et que vous ne savez pas comment c'est dur, et combien d'entraînement il faut pour faire ça, c'est hyper important. Et on parle là de haut niveau, mais le parallèle dans l'entreprise, il est vite fait. Hein. Demain, vous dites, nous on a des chantiers, on a un calendrier à respecter, les poseurs, ils n'ont pas fait ça. Pourtant, c'est simple, il y a 4 câbles à poser, c'était planifié sur tel jour, tel jour. Mais si vous n'avez pas mis les mains dedans, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'est dur et qu'il faut le faire constamment. Comme dans les contrats, comme aller chercher des clients. Je vous garantis que moi j'ai fait un peu de porte-à-porte, faire recevoir par certains clients. Il faut avoir des fois la carapace et puis avaler quelques couleuvres. Hein. Donc ça c'est important. Ça c'est ma diapositive préférée. Parce que de tout ce que je vous ai dit depuis le début jusqu'à maintenant, c'est le plaisir. Le plaisir c'est hyper important. Et quand je vous vois aujourd'hui, dans l'état où vous êtes, je pense que vous en avez pris sur les 2 jours. On a discuté avec vos responsables, on va dire. Elles espèrent qu'une chose, c'est que, pas forcément que ça serve, si forcément qu'il y a un intérêt, mais que vous en souveniez. Donc je pense que chacun s'en souviendra, pour des raisons différentes, sûrement, mais c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc c'est le plaisir, et le plaisir, vous pouvez aller le chercher partout, en fait. En fait, vous pouvez aller le chercher partout. Moi, j'adorais, alors encore une fois, pas de blague, j'adorais la préparation physique. J'ai arrêté depuis. Mais c'était atteindre des objectifs individuels, c'est dépasser ses limites. Voilà, personnellement, j'ai été content quand je suis parti de Dax, de mon petit club, que j'ai été recruté par le Stade Français. C'était le grand club à l'époque, avec Christophe Dominici, Diego Dominguez. Je suis arrivé là-bas comme un gosse. Et après, c'était atteindre l'équipe de France, avoir une sélection. On pouvait avoir 30 ans, comme un gosse, pareil, comme le jour de Noël. Et surtout, c'est se transcender collectivement. Voilà. C'est partager des moments de gloire, hein, vous pouvez voir là. Alors ça aussi, c'était un moment de gloire, mais je ne vous dirai pas comment ça s'est terminé. Ce n'était pas un brainstorming. C'est vivre ensemble et traverser des heures difficiles. Traverser des heures difficiles, ça nous est arrivé plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, mais ça nous a aussi construit un relationnel fort. On a appris à rencontrer les gens. Quand je jouais à Dax, après j'ai joué à Paris, lui, et lui, je ne pouvais pas les voir. Je vais être très franc, hein, je ne pouvais pas les voir. Si j'avais le moyen de les attraper sur le terrain, dans la règle bien sûr, on avait un peu plus de moyens à l'époque parce qu'il n'y avait pas la vidéo, on le faisait, mais c'est parce qu'on avait cet esprit de compétition, et c'est comme vous pouvez l'avoir sur un concurrent, hein, où il y a des concurrents, et puis un jour, il y en a un qui vient jouer chez vous, ou qui signe chez vous, ou vous changez de boîte, hein, enfin, ils vont tous rester, vous inquiétez pas. Hein. Et en fait, on apprend à connaître les gens.
parce qu'on les connaît que par des on-dit, que par ce qui se passe sur le terrain, l'attitude qu'on a sur le terrain. Voilà, et puis on apprend à se connaître, et puis on tisse des liens, on fait des choses ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas raconter. Comme le disait un célèbre prophète ici qui s'appelle Pascal Andertz, il disait si les murs pouvaient parler, il faudrait tout faire sauter. Voilà. Je crois que hier soir, il y a quelques murs qui pourraient parler aussi. Et donc on partage des moments de gloire, on vit ensemble, on grandit ensemble, et ça va au-delà du sport, ça va aussi dans l'entreprise, ça va aussi dans la famille. On a nos enfants qui sont amis, qui vont à l'école ensemble, on se voit encore actuellement. Chacun a des activités différentes. Il y en a un qui a un camping, il y en a un qui travaille pour des confitures, il y en a un qui fait de l'immobilier, et chacun intègre les valeurs qu'il a pu connaître dans le sport, les met aussi dans l'entreprise. Et je pense que ce sont des choses hyper importantes. Ça, c'est un peu on va dire le résumé de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Réussir ensemble, c'est l'alchimie des éléments. Alors, c'est la pression du contexte, à chaque fois. Hein. Le vôtre, actuellement, n'est pas simple, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est la maîtrise du métier, c'est savoir exactement tout ce qu'on a à faire précisément. Et je rajouterai aussi, c'est connaître tous les métiers. L'exigence de tous les métiers et savoir de quoi on parle. Comme je le disais tout à l'heure, actuellement, je suis président de club. Si j'avais su ce que c'était être président quand j'étais joueur, passez-moi l'expression, mais j'aurais été moins con. Mais ça, on le sait qu'après. C'est comme quand on monte dans la société, quand on monte en hiérarchie, on se dit « Ah ouais, la dernière fois j'ai dit ça, mais c'est pas si facile que ça pour le supérieur hiérarchique. » Et ça, c'est des choses qu'il faut intégrer. J'ai fait le parallèle que j'ai fait tout à l'heure, c'est aussi avec quand vous êtes parent. Quand vous êtes enfant, vos parents vous sermonnent, vous disent « C'est bien, t'as dit merci, t'as dit au revoir. » Quand vous êtes enfant, puis après vous devenez parent, et là vous dites « Merde, ils avaient raison. » Mais on appelle ça l'expérience. Il faut aussi se passer à l'avoir, se la manger, passer par des échecs, râler, se prendre la tête. Mais il faut garder ça en tête aussi que c'est pas forcément parce qu'on est au-dessus que c'est plus facile. Ça, c'est important. Plus on monte, on sait d'où on vient, donc on sait qu'avant c'était dur, puis après on monte. Voilà, on est ouvrier, puis on est chef d'équipe. On dit « Ah ouais, merde, je faisais chier mon chef », mais bon, c'est compliqué hein, d'organiser, de faire les plannings, d'aller recruter. Puis le chef d'équipe, il passe encore au-dessus, parce qu'il râlait sur son responsable, et après il se rend compte du métier. Et si on arrivait à le savoir avant, on anticiperait certaines choses et certaines relations aussi, qui restent très importantes. L'exigence de la performance, hein, ça je vous le dirai pas, même si, comme je vous le répète, j'ai pas fait ma carrière sur mon hygiène de vie. Malheureusement, au départ, quand j'ai commencé le rugby, j'étais pas destiné à être professionnel. Le rugby lui-même, il est passé professionnel en 97-18. Et moi, j'ai commencé le rugby en 86. Je ne donnerai pas mon âge, même si vous pouvez le trouver. Et en fait, j'ai commencé le rugby. Mon rêve, c'était de jouer en équipe première de ma petite ville de Dax. Voilà, c'était uniquement ça, mon rêve. Donc j'ai commencé, je suis arrivé en junior. Et en junior, on m'a dit, un jour, on est venu me chercher. On m'a dit, putain, il manque un joueur en première, est-ce que tu veux venir jouer? J'ai dit, mais bien sûr, j'y suis allé en courant, etc. Et j'ai joué en première, puis après, je suis passé senior et j'ai fait toute une année. Et il s'est trouvé, et on en revient sur la part de chance aussi, hein, dans tout ce qui peut vous arriver dans la vie. On avait une équipe extraordinaire à Dax, avec tous les internationaux qui sont partis, parce que le monde est devenu professionnel, que Dax était un petit club avec pas beaucoup d'argent, et que l'appel, même si l'amour du maillot est fort souvent, l'amour du lingot l'est pas mal aussi. Hein. Il y en a quelques-uns qui aiment ça. Hein. Mais ce qui est normal, et après il faut savoir aussi jouer là-dessus. Et du coup j'ai joué, je suis resté en équipe première, toute l'année. Et je vous promets que c'est vrai, je ne savais pas que mes coéquipiers étaient payés. Voilà, je ne savais pas, et ça ne m'intéressait pas. Moi, je finissais mes études, devais être embauché dans le journal Sud-Ouest, je devais aller travailler. J'avais eu mon petit BTS, j'étais content, j'étais dans ma ville. Et le salaire, à l'époque, c'était 6 000 francs. Je vous vois tous déjà... C'était 6 000 francs, oui, parce que j'ai connu le franc aussi. Hein, voilà. 6 000 francs, et donc j'ai fait toute la saison, et on fait une super saison, je suis content, moi je joue en première, je joue devant ma famille. Pour la petite histoire, moi je venais de perdre mon papa, que j'ai perdu, j'ai fait mon premier match en première un samedi à Béziers, et il est décédé le mardi suivant, à l'âge de 48 ans.
J'ai 5 frères et sœurs. Ma maman, ça a été compliqué. Donc vous comprenez bien que quand je suis arrivé à jouer en première, ça a été une fierté. Tout le reste de ma carrière, j'imagine qu'il a été fier aussi, mais ça a été quelque chose qui m'a endurci, hein, forcément, dans la vie, c'est quelque chose qui marque. Ne vous inquiétez pas, on ne sortira pas les mouchoirs. Tout va bien. Et donc, à la fin de cette saison, pour finir l'anecdote, le président m'appelle et me dit, ben voilà, Benoît, comme tu as joué toute l'année, ben on va te faire une rémunération rétroactive. Donc, je me retrouve au mois de juin, à 20 ans, et ils me font un chèque de 72 000 francs pour passer l'été. Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait. Donc l'été s'est très bien passé pour moi, pour mes amis, pour tout le monde. Heureusement que ma mère était là pour payer le premier tiers des impôts après, parce que je ne savais pas qu'il fallait mettre de côté. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Vous voyez, ça a été aussi un vécu. Le plaisir, je le mets là, mais j'aimerais le mettre en gros parce qu'il faut prendre du plaisir. Alors on ne va pas revenir sur de la philosophie, la vie est trop courte, il faut profiter. Mais il faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, il faut essayer d'aller en chercher. C'est pas évident, des fois c'est dur. Moi actuellement ça a été très compliqué, j'ai vécu une saison très très compliquée. Mais d'être là aujourd'hui avec vous, ça me fait plaisir. Voilà, je ne vous le cache pas, j'aime bien parler de ces choses-là, j'espère qu'on pourra échanger juste à la fin. Et puis surtout savourer les moments de plaisir, parce que ça passe vite, quoi. Ça passe vite. Savoir rebondir après une défaite, ça, c'est pas le plus évident. C'est pas le plus évident, savoir rebondir après une période de Covid, savoir rebondir après un remaniement, après un contrat loupé, c'est de la remise en question, mais là-dessus, ce qu'il y a de sûr, c'est que par rapport à ce que j'ai vécu dans le sport, et ce qu'on a réussi à faire, c'est j'ai réussi à rebondir grâce aux autres. Voilà. Je me mets des fois dans la peau d'un joueur de tennis ou d'un golfeur, sport individuel, ça va être très 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 compliqué. Là, vous savez que vous avez du monde. Et dans le monde de l'entreprise, quand j'ai eu ma désillusion à Bordeaux, j'étais tout seul. Je me suis associé avec des gens que je ne connaissais pas, que je n'avais pas forcément rencontrés, que je n'avais pas senti. Je ne connaissais pas le métier, je ne connaissais pas les employés que j'avais. Hein. J'avais 27 employés, je ne connaissais pas tout ça et je n'ai pas appliqué ce que j'ai appris dans le sport. Et actuellement, ça va mieux. Voilà, ça va mieux parce que des fois, quand il y a aussi des contrats loupés, on peut s'appuyer sur des gens avec qui on travaille, qui ne sont pas forcément des amis. Voilà, vous n'avez pas besoin non plus d'être amis, mais en qui on a confiance et on essaie de rebondir. Et j'aime beaucoup cette citation de Nelson Mandela qui dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Et ça, je suis sûr j'en suis intimement convaincu. Voilà, intimement convaincu. Il y avait aussi le fait, quand je revois cette photo, c'était la fierté d'appartenir au club de Biarritz. Voilà, c'était pas mon club de cœur, c'est pas mon club formateur. Par contre, je me rends compte maintenant, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais le club est dans les médias, c'est très compliqué, c'est tendu, il n'est pas traîné dans la boue, mais presque. Et ça me fait mal. Voilà. Autant je ne suis pas forcément les résultats, mais alors je ne vais pas dire l'entreprise, mais le club pour lequel j'ai appartenu, j'étais fier d'y appartenir, je suis très très fier d'avoir contribué à son palmarès, à son éclosion au niveau international, au niveau européen. Et ça, il faut aussi aller chercher ça dans le monde de l'entreprise. Il faut être fier que demain, les gens vous disent, vous travaillez chez Sdel, ah putain, c'est une belle boîte, hein, c'est sympa. Hop là, hop, on remet le costard, on est content, hein, tout se passe bien. Voilà, c'est hyper important, je trouve que c'est une bonne chose, où j'ai rencontré telle personne de chez toi, c'était bien, ça s'est bien passé. Et ça, il faut l'entretenir, et même après, c'est toujours compliqué. Voilà. Et comme je vous le dis, actuellement, de voir comment le Biarritz Olympique est traité dans les médias, ça fait mal, parce que forcément, on a l'image qui est associée. Je vais vous remercier de m'avoir écouté. Ça a été pour moi un bon moment. J'espère qu'on va pouvoir échanger si vous avez quelques questions. Et je vous laisserai sur cette citation, la dernière, qui est ma préférée, qui est celle que j'applique de plus en plus. Ce n'est pas parce qu'on s'aime que l'on gagne, mais c'est parce qu'on gagne que l'on s'aime. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est pas parce que vous allez travailler, je vais dire, en famille ou avec des amis que vous allez réussir. D'accord ? C'est pas parce que vous mettez les meilleurs joueurs du monde dans une équipe, et on l'a vu partout, on a mis les meilleurs joueurs du monde dans une équipe, ça n'a pas gagné, ça n'a pas forcément été une réussite. Je suis supporter du PSG, alors doucement, s'il vous plaît. Mais ça, je la tiens de Claude Onesta, qui est un entraîneur de handball. Et personnellement, j'en suis certain. Donc, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire surtout qu'il faut, tout ce qui s'est passé avant, il faut d'abord être performant dans son métier, être performant dans l'objectif commun, savoir aussi avoir un petit peu moins d'ego des fois, et se dire qu'il faut travailler pour les autres, mais pour que le résultat à la fin il soit bien. Et si l'année prochaine vous repartez en séminaire, il paraît que vous repartez 15 jours en Thaïlande, elle m'a dit la patronne. Parce que l'entreprise a bien réussi, parce que les chiffres ont bien réussi, vous verrez que vos relations en seront qu'améliorées. Nous, ça a été ça, et au début, on s'est tous rencontrés, on revenait de clubs différents. Et puis, comme on a commencé à gagner, on s'est apprécié, et ça a continué après. Voilà. Donc, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, qu'on n'a pas trop parlé de sport, s'il y en a qui n'aiment pas. Maintenant, si vous voulez qu'on pose quelques questions, s'il y a des questions à poser pour échanger, c'est avec plaisir.